chaque auditeur et auditrice qui a écouté nous dans le moment ça. Et moi saluer particulièrement famille et moi saluer servanture qui ensemble avec vous, sœurs nous qui fait lecture. Alors pour nous bénissons bon Dieu pour ça. Et c'est un immense plaisir pour nous capables ensemble avec nous matin. Comme frère Pierre déjà dit nous, c'est frère Timothée Georges. Donc moi vraiment content finalement moi capable ensemble avec nous matin. Et nous dit bon Dieu merci pour ça que lui permettre que nous capables choisir pour nous distribuer parole le pain de vie. Moi demandé nous pour nous capables considérer même lecture qui sont faite tout à l'heure, qui c'est dans Actes chapitre 27 du verset 13 au verset 24. Moi pas fait toute lecture encore, merci parce que lecture déjà faite, mais m'a considéré verset ça yo. Dans lecture en verset 15 et puis verset 20. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Verset 20. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Mes chers amis, le livre des Actes, écrit par le serviteur Luc, et dans le début chapitre 27, Luc a parlé pas comme un monde qui a rapporté un fait, mais comme étant un participant, comme un monde qui a fait expérience là. Parce que dans le premier verset là, dans le chapitre 27, il dit lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, dans la parler de nous, ça veut dire Luc, il connaît ça, l'a expliqué, scène qu'il avait expliqué, nous, lui vivre. Et un compagnon de Paul et le frère Aristarque de l'église de Thessalonique et Paul, Luc, trois messieurs ça yo t'a vivre expérience ça. Eh bien, background qui derrière message là, ou du moins ça, scène que Luc lui expliquait dans Acte 23 verset 12, nous voyons que les Juifs ils étaient gagné une décision à nous l'île de préférence. Acte 23 verset 12 dit quand le jour fut venu, les Juifs formaient un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Donc c'est ça que les Juifs ont été décidés en eux-mêmes. Ils ont dit yo pas bay tête yo repos, yo pas bien la paix tout autant que yo pas ouais, c'est Paul qui a conduit à dans cimetière 2 pieds devant. Et ceci, ils ont commencé, ils ont passé par l'action, et ils ont comploté, ils ont accusé Paul, fait mensonge sous lui, et même fait que Paul arrivait subir arrestation à Jérusalem. Ensuite, mettez Paul en prison dans la province de Césarée. Mais comme il n'y a pas qu'à joindre une loi, il n'y a pas qu'à joindre une base juridique pour être capable de condamner Paul définitivement,
Paul il était demandé pour yo transférer le ba une plus grande instance qui c'est à Rome. Paul te demandé pour le paraître devant César parce que à Césarée, à Jérusalem, il a pas de capable de traiter cas là. Donc c'est dans situation ça que Paul va le déplacer quitter à Césarée pour entrer en Italie pour aller à Rome. Donc c'est un long voyage. À l'époque, pas de avion, donc c'est des voiliers qui apprennent des bâtiments et prennent un bâtiment et prennent l'autre. Eh bien, c'est comme ça Paul était fait un voyage là. Et nous voyons que selon verset 9 là, il dit c'était dans un moment, il dit dans verset 9 là, un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse à l'époque même du jeûne. C'était dans l'époque jeûne juif qui ont été décidé de faire Paul faire voyage ça pour aller devant César. D'après le calendrier juif, nous voyons que jeûne ça, juif était qu'on fait. C'est dans le moment que le sacrificateur a pu entrer dans le lieu très saint du temple, à le présenter offrande de pardon. Bien, c'est dans le moment jeûne ça que le voyage a été fait. Or, jeûne ça, selon le calendrier juif, il est toujours fait dans la fin d'année. Ça veut dire voyage là été fait dans un moment pareil, non fin d'année. Eh bien, Paul l'est déplacé sorti à Jérusalem pour aller jusqu'en Italie et dans cette situation ça. Donc à l'époque, le gouvernement romain était interdit pour moun prendre la mer dans le moment fin d'année. Parce que fin d'année, il y a toujours un cyclone. C'est pas aujourd'hui seulement qu'il y a un cyclone. Longtemps, il y a un cyclone tout. Tant pas de bon, la mer pas de bon, moun pas ta supposé à prendre la mer. Mais pourtant, nous avons décidé, eh bien, c'est dans une période dangereuse là même, ils ont décidé, ils ont fait Paul déplacer pour aller à Rome. Eh bien, parcours ça, il a prend presque un mois pour Paul faire trajet là. Eh bien, Paul fait face à de grandes difficultés étant sous parcours là. Et il dit dans verset 15 là, que nous sommes là, navire là, bateau qu'il était là-dedans, eh bien, nous connaissons pas des bagailles qui étaient technologiques, c'est pas, assurément, c'est pas un bateau à moteur, peut-être c'est vent qui t'a guidé, c'est son voilier. Eh bien, Paul dit, il arrivé dans une situation, côté navire là, il entraîné sans il pas du contrôle. Navire il fait direction qu'elle voulait parce que yo même yo pas de contrôle encore. Eh bien, il dit il fait plusieurs jours dans verset 20 ans, pas de soleil, pas de la lune, pas d'étoile, pas de lumière. Paul a décrit situation, Luc a décrit situation, l'a montré que eh bien dans moment yo sous la mer, dans fait noir, éclair, l'orage, pas gagné, yo pas capable de soleil, yo pas ouais terre, pas gagné espoir, c'est seulement de l'eau qui ouais vent, gros tempête a frappé sous la mer là. Eh bien, situation elle était compliquée pour monsieur yo. Eh bien, au point que les autres passagers, si tu as lu tout passage là, après il y a environ 276 moun dans ti voilier ça, pas besoin de dire qui j'en s'atteye parce que c'est pas un gros bateau et puis 276 personnes plus marchandises qui ont été portées. Eh bien, la situation était réellement difficile au point que messieurs n'ont pas capable de manger, pas de salive, pas d'espoir parce que c'est en face la mort que yo y. Mais nous pourrons voir comment, eh bien, Paul, dans verset 22, Paul pourra camper pour le bail espoir à messieurs dans verset 22. Il dit, dans verset 21 de préférence, n'appelez pour vous. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir des fêtes afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage,
car aucun de vous ne périra, il n'y aura de perte que celle du navire. Paul campé dans mi-temps tout prisonnier yo. Il dit monsieur yo, y compris chef qui t'a mené yo, Paul li campé dans navire là dans situation tempête là, il dit monsieur nous pas besoin inquiéter non. Nous pas besoin peur ça nous hein, pas gen yon nan nous k'ap péri. Et puis loin dans verset dans verset 34 là, il dit pour le capable assurer davantage, il dit pas même un fil cheveux dans tête non pas craché parce que moi t'es en consultation avec un ange du Seigneur à qui j'appartiens. Paul connaît malgré dans situation de tempête qu'il y a, li pas mettre tête li c'est serviteur de Dieu lié, et bien toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc c'est Dieu qui a décidé Paul li joindre yon garantie dans mes bon Dieu et il déclare parole ça, il dit pas gen yon moun qui a péri dans tempête là. Moi t'a voulu rappeler aux frères et sœurs que nous les chrétiens nous gagnons deux grandes ressources qui sont disponibles, au moins deux ressources qui sont disponibles. Non seulement nous gagnons la prière, lorsque nous prions bon Dieu, nous jouons un résultat. Nous prions bon Dieu, nous sommes capables de sortir dans la tempête, mais gagnons la parole du serviteur de Dieu. Une parole qui prononcée avec la foi, une parole dans un esprit de prière, li aussi efficace que la prière même. Donc, tu as voulu comprendre que la parole a son pouvoir que lié. Paul prend la parole, il dit pas qu'il y a un monde qui a perdu. C'est pas prier, Paul prier, mais il dit pas qu'il y a un monde qui a perdu. Il prononce ça sur bateau. Et ceci, là, nous, dans fin chapitre, là, nous, voyons que vraiment pas qu'il y a un monde qui t'est perdu. Ils ont tout été sauvés selon la parole de Paul. Moi, tu as voulu comprendre que il y a des moments, il y a des tempêtes qu'on en face, c'est pour entrer dans la prière et puis parler avec tempête là. C'est pour dire au nom de Jésus, pas mourir, pas perdu, au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Il y a des situations, c'est où pour prendre décision, c'est où même qui pour parler, pour dire, mais ça me décide, mais ça que me voulait, mais ça que la vie me réclame selon le Seigneur. Donc, il faut qu'on parle. Faut qu'on prend position. La foi, la Bible même dit que jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé. Faut que nous demandions, faut que nous parlions. La parole, son puissance, son force. Dans Ézéchiel chapitre 37, nous dans du verset 1er, arrivé dans verset 10, comment la parole était font gros effet. Dans Ézéchiel 37, verset 1er, m'appelez pour nous, il dit, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta. Donc c'est Ézéchiel qui a parlé. Il dit, l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements, et il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et il me dit, et dis-leur, grossement desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Bon, prend des préférences, verset 7 là, qui plus concerne nous. Il dit dans verset 7 là, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Le Seigneur t'a demandé de prophétiser, il prophétisait selon l'ordre là. Il dit, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchaient les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, et la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Donc ça, c'est la première étape là, lorsqu'elle prophétisait, Zoyo rassemblé yon ak l'autre, il y a un mouvement qu'a fait, il y a un signe de vie, mais il dit, pas gain l'esprit dans Zoyo. Dans verset 9 là, il dit, il me dit, le Seigneur parlait avec le prophète là encore, il dit, prophétise et parle à l'esprit. Bien, prophétise et parle à l'esprit,
je prophétise, fils de l'homme, pardon, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur. L'esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'il revive. Je prophétise selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entra en eux. Il reprit vie, c'était sur leurs pieds. Eh bien, dans la deuxième étape, là, le Seigneur va dire à Ézéchiel, prophétiser et parler à Zosmayo. Et c'est là ce qu'il parlait, il prophétisait, il parlait avec eux. Eh bien, il pral gagner, justement, il pral camper, il pral camper sur piédestal, il pral rester une grande armée. C'est dans le moment ça, eh bien, un miracle arrivé complet. Lorsque Moïse déplacé pour aller dans la maison de Pharaon, par exemple, eh bien, le Seigneur, il voit Moïse aller parler à Pharaon. Il y a des moments où ça qui en face, c'est pour parler avec lui. Il y a des situations qui viennent pour faire peur, c'est pour prononcer contre lui, c'est pour parler avec lui. Et il y a des tempêtes qui viennent où elle a soufflé fort, il veut pour te aller, c'est tout autant que vous pouvez commander. C'est tout autant que vous pouvez parler avec lui. Non, non Jésus que vous servi. Lorsque Moïse arrive devant Pharaon, c'est pas prier, là le prier, là le prononcer. Là, le parler, a dit, quitte le peuple à déplacer. C'est pas la prière que Moïse a fait, là, quand Pharaon, mais là, le parler, là, dit, il met mais ça que bon Dieu voulait, mais ça que nous voulons, mais ça que nous décidons de concert avec Dieu. Et lorsque nous parlons comme ça, pour pas la faire effet, faut que nous en contact. C'est après une consultation avec l'ange de Dieu que Paul, il lance ces paroles ça, et Paul là, va le faire effet. Donc, la parole, définitivement, son puissance, son source de pouvoir, son outil que nous gagnons, nous, pour nous capables de sortir, pour nous capables de réclamer la paix, nous, lorsque il y a une tempête, parler avec tempête là. Eh bien, nous pourrons le faire en l'autre remarque, côté dans le texte là, nous réaliser dans verset 18, messieurs, on va faire une action. Dans verset 18 là, eh bien, m'a pris pour, il dit comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Comme tu gagné un gros vent, tempête là tellement fort, eh bien, monsieur, yo senti que faut qu'il alléger bateau. Faut qu'il retire un peu dans la cargaison, un peu de marchandises, yo jeté un peu dans la mer parce que ça rend bateau à lourd. Le bateau à lourd comme ça, il y a une possibilité pour le couler. Donc, monsieur, pas d'accord couler, yo pas d'accord perdre du bataille là, yo obligé de prendre ces débats qui pas nécessaire, jeter dans la mer. Matin, frères et sœurs, la vie nous, c'est tant qu'on y a un bateau lié sous la mer. Des fois, la vie, les saccage bateau là, les saccage nous, les veulent couler nous. Mais m'a dit, gon bagaille pour nous faire matin. Gon série de bagaille faut nous jeter. Gon série de soucis, gon série de sentiments, gon série de comportements, gon série de habitudes, nous jeter. Nous retirons dans la vie, nous pour nous capables léger pour nous faire route là, selon le Seigneur. Il y a des bagailles qui pas utiles noyens, mais si on réalise, il y a des gros sacs sel qui dans bateau, qui rendent bateau à lourd, mais qui pas gagnent en valeur marchande vraiment, ils jetent ça. Il y a des bagailles chrétiens pas besoin dans le ciel là. Il y a des comportements dans le monde, il y a des paroles, il y a des logiques dans le monde là. Nous, les chrétiens, nous pas besoin de ça, c'est laguer dans la mer, laguer dans le monde là, pour nous capables de rester légers, pour nous faire route là, parce que nous pas capables de couler, nous pas qu'à quitter une tempête, nous pas qu'à quitter nos mauvaises nouvelles pour t'en aller, pas qu'à négatif, il y a des gens qui, lorsque on y a parlé, ou on a lu tout négatif, chrétien doit être optimiste, chrétien, il doit être une source d'espoir. Pas capable chrétien et puis pour me penser que Jean Bagaille est comme ça y a toujours eu. Non, m'a connais que gain tempête, même connais plus devant tant li doit calmer, m'a joindre calmer puis devant. Donc chrétien considère logique, non pas pour rester trop sous ça,
parce que temps non les limité, ben seulement connaît que il y a des bagailles pour nous laguer à terre, il y a des bagailles pour nous retirer dans la vie nous. Selon ça que dit dans Ephésiens 4, verset 25, à continuer pour la parler de mensonges, la parler de toute une série de attitudes, de comportements que le Seigneur lui pas approuvé. Eh bien, chrétien, il doit jeter bagaille ça, yo, pour nous capables libre, pour nous faire l'évangile. Ah, ça, c'était un moyen qui te rend, messieurs, yo, capable de sortir sain et sauf dans la tempête là. Yo te lagué vieux marchandises dans la mer. Yo te lagué tout ça pas nécessaire. Il y a des vieux bagailles que, il y a des vieux comportements, il y a de pensées, gagner des raisonnements, gagner des rancunes, gagner des bagages que me penser, des expériences de faire au monde, bah ça l'irrité, ben c'est pour nous larguer bah ça. Pas besoin qu'un bagages qui embarrasse cœur nous, c'est pour nous larguer yo, pour nous capable libre, pour nous faire bon Dieu plaisir, pour nous marcher dans route là, pour nous faire, pour nous continuer suivre route là. Et deuxième action que monsieur va faire, qui va rendre que vous sorti victorieux dans la tempête là, c'est dans verset 40, arrivé dans verset 44. Nous allons faire un coup de lecture du verset 40 au 44. Il dit, ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer, et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails, puis il mit au vent la voile d'Atimon et se dirigea vers le rivage. Mais il rencontrait une langue de terre, et il fit échouer le navire et la proue. La proue s'étant engagée resta immobile, tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappait à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ses desseins. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire, et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. C'est comme ça, voyage là, il était fini. Eh bien, monsieur, yo était, selon verset 40 là, yo délié ankh yo lagé ankh là, yo lagé ankh dans la mer. Yon ankh, yon bâtiment, eh bien, c'est un moyen qu'on gagne pour stabiliser le bâtiment. C'est une fois en coup d'œil dans verset 29 là, il dit, dans la crainte de heurter contre des écueils, il jetait 4 ancres de la poupe et attendit le jour avec patience. Mais cela, il y a 4 ancres dans de l'eau pour stabiliser le navire. Ancres sont poids lourd que lié. Une fois qu'on a dans de l'eau, eh bien, il y a une possibilité pour capable stabiliser le bâtiment. Là où il y a ancres, il y a stable. Bâtiment vient pas qu'à courir selon, il pas qu'à faire, il pas qu'à prendre direction qui va mener encore obligé stable parce que en clan tombe dans de l'eau les kembe bâtiment matin m'pa connait qui en que va jeter dans tempête la vie m'pa connait qui en que va jeter dans situation où ka bouleverser là même t'a conseillé mettez la foi. Prends en la foi, la gueule dans tempête qui en face soi. Il y a des tempêtes où elle a monté, c'est la foi pour qu'on gagne. Quand la foi apparaît, et puis c'est comme ça, ouais, spirituellement, quelle que soit sous forme que tempête là, hein, quel que soit genre de part là, avec la foi qu'on gagne en bon Dieu, et pour garder, ouais, il descend, il dit la foi, il fait nous traverser. Les miracles, il dit dans Psaume 125, moun qui croit dans bon Dieu, yo tant que les montagnes de Jérusalem. Il dit ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. En Psaume 125, en montagne, vent pas calagé, montagne à terre, tremblement de terre,
cyclone pas calage montagne la terre, li fort. Donc nous-mêmes tout lorsque nous gagnons la foi, nous fermes, nous capables de camper dans une situation difficile yo. Il y a l'espérance. C'est pour nous tendre bon Dieu malgré nous il y a une tempête, mais nous continuons à servir bon Dieu. Nous gagnons l'obéissance à la parole de Dieu. D'être obéir à la parole de Dieu, nous prenons cœur bon Dieu. Bon Dieu pas quitter rien arriver si c'est pas dans volonté là. Il y a la persévérance là. C'est autant d'encre que nous sommes capables de laguer dans une situation de tempête. Nous avons dit que le vœu de Dieu, malgré ça, nous tendons qu'à passer dans le monde là. Malgré nouvelles, malgré l'incertitude bien, vœu par bon Dieu, rien mal pas privé petit Léo. Si c'est pas dans volonté, pas rien Dieu pas fait des projets pour tempête partir à petit Léo. Il dit projets qu'il fait pour nous, c'est des projets de paix et non de malheur. Bon Dieu pas planifié malheur pour nous. Si nous est tempête la vie sous la vie, connaît que bon Dieu avec nous. Si nous est tempête à pleuver contre nous, connaît ciel là lui préparer la paix pour la vie non. Et il y a des situations qui viennent, il y a des tempêtes qui viennent, bon Dieu qu'on utilise ces tempêtes là pour faire nous témoigner grandeur li. N'a suivre dans dernier verset là, eh bien la Bible dit c'est avec les morceaux de planche, c'est avec des chaînes à vie là, c'est eux même monsieur utilisé puis on nage puis on sorti dans de l'eau. C'est avec des chaînes à viande, ils monté sur des chaînes à viande, sur des morceaux planches qui étaient constitués dans la viande, ils monté sur eux puis ils sorti dans de l'eau. Il y a des mots on va dire, il y a des bagages qui viennent pour mettre de l'eau dans eux, c'est lui qui va le faire rire demain. Il y a des situations qui vont endurer, ou c'est vous même seul qui là dans personne ne va camper avec vous. Demain, c'est vous pour le camper pour témoigner à partir de ça qu'on t'a vécu là. Ou pour le dire, c'est pas comprendre, mais qu'on y a à la manière de Job, Dieu, moi, bon Dieu. Donc, Dieu pas quitter tempête là avec nous. Pas besoin de peur. Ça, ouais, qui vient pour faire peur, ça, ouais, qui vient pour porter aller. Pour bon Dieu, son expérience que lié. Bon Dieu, pas quitter la lave. C'est pas projet, bon Dieu, ça, pour laver nous. Bon Dieu, pas planifier tempête pour nous. Tempête Paul là, c'est pas Paul qui te planifié, c'est ennemi qui cause l'été dans tempête ça. Mais bon Dieu, parler à Paul. Là où est une situation difficile, c'est là ça, Dieu, bon Dieu, sous nous. Dieu, bon Dieu, sous Paul là, suivre Paul à chaque minute, à chaque seconde. Dieu, bon Dieu, a gardé ça qui a passé sous la mer. Et puis, bon Dieu, a consolé Paul, il dit Paul, nous pas besoin de peur, rien mal pas privé nous. M'a dit au matin, ou pas besoin de peur, ou pas rien mal qu'à privé, parce que bon Dieu là, il pas planifié mal, son Dieu de bien, son Dieu de bonté que lié. Tout ça que Dieu veut pour nous-mêmes, eh bien, c'est pour nous capables bien la paix. Il dit, il bon nous la paix, il pas bali comme le monde bali. C'est pour nous rester en paix. C'est veut pas pour même matin. Dans le moment tempête, malgré nous, Jean monde là est là, ou pas besoin d'inquiéter. Restez attaché à bon Dieu. Lagez en dans tempête là. Allégez la vie, retirez des bagailles, et puis après, miracle, bon Dieu pour opérer pour vous. Ou pas besoin de faire rien encore. Là où on finit de faire ça, ou fin débarrasser la vie ou spirituellement, ou dépouiller ou spirituellement, ou retirer tout vieux lien qui était capable de marrer avec le monde là. Et puis deuxièmement, on l'a en kyo dans cette situation de tempête là, on pas besoin de faire rien encore, rester en silence. Et dit, vous regardez le silence et l'éternel combattra pour vous. Vous mettrez en silence. Ça pour faire, c'est débarrasser, dépouiller la vie et puis laguer en kyo. Laguer en la foi, laguer en persévérance, laguer en espérance, obéissance à la parole de Dieu, et puis restez sous compte bon Dieu. Que bon Dieu bénisse, qu'il fait nous passer une agréable journée, qu'il bénisse maintenant pour nous-mêmes, que dans un moment tempête, les camper pour sortir avec nous, et toute gloire va venir à lui-même. Restez en paix. Que bon Dieu bénisse nous.